Bonjour à tous, nous sommes bien avancés dans le mois de Elul. Aujourd'hui, chacun de nous vous se préparez pour Rosh Hashanah. Comment on se prépare avec Rosh Hashanah? Eh bien justement, nous avons le Shabbat qui est avant Rosh Hashanah, dans lequel nous lisons la paracha de Nitzavim, qui est une préparation pour Rosh Hashanah. Il est dit dans l'Ikouté Torah du Admour Hazaken, et c'est ramené dans les manuscrits du rabbi précédent de Parashat Nitzavim, Tafshin Zayin 5707-1947, que la paracha de Nitzavim est toujours lue le Shabbat, qui est avant Rosh Hashanah. Des fois, elle est lue avec la paracha de Vayaler, c'est-à-dire il y a Nitzavim Vayaler. Des fois, elle est lue uniquement seule paracha de Nitzavim. En tous les cas, quoi qu'il arrive, la paracha de Nitzavim est toujours lue le Shabbat, qui est avant Rosh Hashanah. Quelle est la raison? La raison, elle est parce que chaque Shabbat, il englobe, il inclut tous les jours de la semaine à venir et le Shabbat est rattaché aux jours de la semaine à venir. C'est la raison pour laquelle que le Shabbat qui est avant Rosh Hashanah, on lit Atem Nitzavim Hayom, que vous vous tenez tous aujourd'hui. À quoi ça fait référence qu'on dit aujourd'hui? Hayom, le jour. Ça fait référence à Rosh Hashanah qui est appelé dans la traduction en araméen Yoma de Dina Rabba dans un autre contexte. Qu'on traduit Hayom, on dit donc le jour du grand jugement, qui fait référence donc à Rosh Hashanah. Alors lorsque ça arrive Hayom, lorsque ça arrive le jour de Rosh Hashanah, il faut le Atem Nitzavim Kulchem. Il faut que vous tenez tous ensemble, tous les Neshamot, tous les âmes, doivent se tenir Livne Hashem Elokechem devant l'Éternel votre Dieu, et tous les âmes de manière égale, depuis Rashechem Shiftechem, les chefs des tribus, jusqu'à Chotev Etzecha Veshoev Memecha, les coupeurs de bois, les puiseurs d'eau. C'est qui ces Chotev Etzecha, ces coupeurs de bois? Le commentaire de Rashi explique qu'il s'agit des Cananéens. Donc ils étaient dans le domaine de Canaan, de la terre de Canaan, que les Juifs devaient tuer lorsqu'ils allaient arriver en Eretz Israël, ou bien les renvoyer. Et ces Cananéens sont venus se convertir chez Moshe Rabbeinu, alors qu'ils n'avaient pas le droit de les convertir. Ils sont venus par ruse. Et Rashi dit que c'est comme les Givonim, donc de la ville de Givon, qui sont venus, qui aussi c'était des Cananéens, qui sont venus à l'époque du successeur de Moshe, Yoshua. Et la seule raison pourquoi ils ont été reçus, on les a gardés, c'est parce qu'on avait fait un serment avec eux qu'on allait les garder. Et qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici dans la paracha de Atem Nitzavim? Que eux aussi, ils s'élèvent l'ifne havaye devant Hachem avec tous les Juifs de manière de kulchem. Tous ensemble, comme l'Admour Hazaken exprime l'expression la chadim ke'echad, tous unis comme un. Qu'est-ce que cela veut dire? Kulchem ke'echad, tous ensemble, ça ne veut pas dire seulement que un il supporte l'autre, c'est-à-dire lui il est la tête, l'autre c'est un homme simple, c'est un pied. Bon, on le supporte quand même. Non, c'est plus que ça quand on dit kulchem, la chadim ke'echad, tous ensemble. C'est que l'un réalise qu'il reçoit de l'autre. L'un, il complète l'autre de la même manière que dans le corps de l'être humain. La tête et le pied se complètent. De la même manière aussi, chaque juif, même si c'est un juif qui est la tête et l'autre c'est un pied, il réalise qu'il n'a pas de perfection s'il n'y a pas l'autre. Et ça, c'est le travail qu'on demande et qu'on exige à Rosh Hashanah, le Hayom. Quand ça arrive Hayom, on dit Atem Nitzavim Kulchem. Il faut que ce soit tous ensemble. Et pour avoir cette force d'être kulchem ke'achadim ke'echad ensemble à Rosh Hashanah, le Shabbat qui est avant Rosh Hashanah, on lit la paracha de Atem Nitzavim Hayom Kulchem. Qu'aujourd'hui, vous tenez tous devant Hachem, depuis les chefs de tribu jusqu'aux coupeurs de bois, les puiseurs d'eau. Et le fait qu'on lit dans la Torah cette notion de kulchem, tous ensemble, ça donne la force qu'on va réussir à concrétiser ça. De la même manière, qui est expliqué dans la Chassidoute, la raison pourquoi à Rosh Hashanah, on lit des versets dans lesquels on dit que Dieu il est roi, des versets que Dieu se souvient du peuple juif, des versets de Shofar. Pourquoi on lit cela? Parce que le fait qu'on ramène des preuves de la Torah, que Dieu doit être le roi, Dieu doit se souvenir de nous, et pas par quoi ça se passe par le Shofar? Et bien par cela, ça se fait que concrètement, en effet, Hachem va être le roi, Hachem va se souvenir de nous, etc. Donc ça c'est la première partie, le premier verset de Atem Nitzavim Hayom Kulchem Lifnei Hashem Elokechem. Après cela on dit les Ovrecha Bivrit Havaye, pour te faire passer dans l'alliance de Dieu Elokechem. C'est-à-dire que ce travail de Atem Nitzavim Kulchem, que vous tenez tous ensemble, aujourd'hui, c'est une préparation, le Ovrecha Bivrit, pour te faire passer dans l'alliance. Pour l'alliance qui est entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël, le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça veut dire cette alliance-là? Le Rabbi nous dit matériellement, on voit que lorsqu'il y a deux personnes qui s'aiment, et la raison pourquoi ils s'aiment,
c'est parce qu'il y a une cause pourquoi s'aimer. L'un, il connaît les qualités de l'autre, ou bien il aime parce que plus tard, grâce à cela, il pourra avoir donc quelque chose du bien, une faveur qu'il va avoir. Eh bien, lorsque la personne qui est aimée par l'autre voit qu'il a un défaut, et il a peur que l'autre va voir qu'il a un défaut et que l'amour va s'affaiblir, à plus forte raison s'il s'agit d'un défaut, d'un sujet qui est fondamental, essentiel, et qui va pas juste affaiblir l'amour, mais que l'amour va se couper, ou même faire qu'il y aura le contraire de l'amour. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font lorsque l'amour est encore forte? Ils font une alliance. C'est quoi l'idée de l'alliance? C'est que l'amour restera quoi qu'il arrive. Parce que c'est ça une alliance. C'est que l'amour devient maintenant au-delà du rationnel. Les deux personnes vont mettre de côté la compréhension, la logique, et ils vont faire une alliance de s'attacher, ce qu'on appelle dans le etzem, dans l'essence, non pas pour une raison, mais au-delà de la raison, de manière que rien au monde pourra affaiblir cet amour, et cet amour restera à l'éternité. Donc ça, c'est quand on fait une kritat brit, une alliance entre deux personnes. Il en est de même aussi dans l'amour qu'il y a entre le peuple juif et Dieu. Lorsque ça arrive Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, l'amour entre Dieu et le peuple juif est très très fort. Parce qu'on se tient déjà, après tout le travail du mois de Elul, qui a enlevé donc toutes les fautes qui pouvaient voiler sur l'amour, eh bien à ce moment-là, se fait l'alliance du juif à Hachem et d'Hachem au peuple juif. Le peuple juif s'attache à Dieu de manière tout à fait irrationnelle, dans son etzem, de manière qui est au-delà de la compréhension, de manière que rien au monde va pouvoir affaiblir cet amour. Maintenant, comment nous, on peut faire pour éveiller Dieu, que lui aussi, de son côté, va s'attacher avec les âmes du peuple juif de manière qui est tout à fait irrationnelle? Eh bien, c'est par le premier verset. Kulchem, tous, kulchem ke'echad, tous ensemble. Lorsque le juif, il s'attache avec un autre juif, c'est irrationnel, parce que dans le rationnel, dans la logique, lui, c'est la tête, et l'autre, c'est le pied. Lui, il est rachem shifterem, un chef de tribu, une tête, et l'autre, c'est un puiseur d'eau, c'est un pied. Quel rapport entre les deux? Mais le juif, de son côté, il dit non, je ne vais pas faire de calcul, je vais aller au-delà de mon rationnel, de ma compréhension. Eh bien, par cela, il éveille aussi chez Akadosh Baruch ou chez Dieu, qui va s'attacher avec le peuple juif et qui va faire une alliance qui est irrationnelle. Dans le même esprit qui expliquait, en ce qui concerne Bechol Me'odecha, qu'il faut servir Dieu de tous ses moyens. Et quand on dit Bechol Me'odecha, c'est dévoiler le plus haut niveau de l'âme. Alors quand le juif, il dévoile son plus haut niveau de l'âme, que lui, ce Me'odecha, c'est Me'od Shalcha, finalement, c'est à ton niveau, bien que c'est seulement le tien, mais grâce à cela, tu peux amener le Me'od, l'essence même de Dieu, Bechol Me'odecha d'Hachem. Donc toi, tu as dévoilé ton essence à ton niveau, et bien par cela, tu peux dévoiler l'essence de Dieu. Donc de la même manière, le Rabbi nous dit ici, lorsque nous avons le premier verset, que Atamitzav imayam kulchem, ça arrive Rosh Hashanah, on est kulchem, on est tous ensemble, et on va pas dans la logique de dire, je suis différent. Eh bien par cela, il y a le Ovre Rabivrit, le deuxième verset qui dit, on va passer dans l'alliance de Dieu, que Dieu aussi va s'attacher à nous de manière qui est tout à fait irrationnelle. Mais le Rabbi nous dit, attention, quand on parle de Kulchem Ka'echad, de tous ensemble, ça doit être pour de vrai, vraiment être Kulchem Ka'echad. Un homme doit savoir que c'est la vérité comme ça. Bien que lui, il pense que lui, c'est un Rachem, c'est une tête, et que l'autre, c'est un homme simple. Alors déjà, premièrement, on ne peut pas vraiment savoir c'est qui la tête, c'est qui le pied. Parce qu'en général, la majorité du temps, chaque personne s'évalue à soi-même un niveau beaucoup plus haut, et l'autre un niveau beaucoup plus bas. Mais en plus de ça, le Rabbi nous dit, même si c'est vraiment ça que cette personne elle est vraiment la tête et l'autre c'est le pied, mais il y a une supériorité dans le pied par rapport à la tête, que la perfection de la tête est uniquement grâce au pied, comme nous l'avons dit. Et d'ailleurs, on peut comprendre aussi, basé sur ça, le fait que les Givonim, c'était eux qui étaient les coupeurs de bois. Ils étaient coupeurs de bois pour où? Pourquoi? C'était pour le Mishkan, pour le tabernacle, après plus tard pour le temple. Le Rabbi nous dit, le peuple juif, ils n'étaient pas tous dans le temple, pas tout le monde habite à Yerushalayim. Il y avait uniquement les Anshe Mahamad, les gens qui représentaient le peuple juif lors des sacrifices. Eux, c'était les délégués du peuple juif qui habitaient à Yerushalayim. Donc la majorité des juifs n'étaient pas à Yerushalayim. Pourtant, les Givonim, eux, ils étaient dans le temple. A priori, eux, c'est le plus bas, c'est les pieds, eux, ils sont dans le temple. Et le Rabbi nous dit, en vérité, la raison, elle est, parce que la vraie perfection, elle est dans le pied. Alors, il ne faut pas mépriser le pied. Le pied, c'est une très grande perfection. D'ailleurs, c'est aussi lié avec le serment qui a été fait avec les Givonim.
lorsqu'ils les ont reçus dans le peuple juif, ils ont fait un serment avec eux. C'est quoi l'idée d'un serment? C'est quelque chose qui est au-delà de la compréhension, quelque chose qui touche l'essence de l'âme. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire des calculs, il se fait un serment, il jure que maintenant il fera comme ça. Et c'est l'essence de l'âme. L'essence de l'âme ne s'exprime pas dans la compréhension, dans les sentiments, s'exprime dans le pied, dans la simplicité totale. Alors le Rabbi nous dit, lorsqu'un juif, il réfléchit et il médite, qu'avant de sonner le chauffard à Rosh Hashanah, il va dire Yivchar lanu et nachalateinu et geon Yaakov asher ha'ev sela. Ici, dans le sens qu'il va nous choisir à nous, il va choisir le peuple juif. Et quand on dit Yivchar lanu, c'est quoi de choisir, qui va nous choisir? C'est le choix, l'idée c'est quoi? C'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est un vrai choix. Si quelqu'un il choisit quelque chose pour une raison, c'est pas un vrai choix, il a choisi parce que. Un vrai choix, c'est comme ça et pas autrement. Alors, le juif, il réalise que Hachem va choisir. Et quand on dit Hachem va choisir, c'est l'essence de Dieu. C'est pas un niveau de divinité qui va choisir le peuple juif. C'est Dieu lui-même, l'essence de Dieu, qui va choisir l'essence du juif. Donc, on est ici tout à fait au-delà de toutes les limites, au-delà des barrières, au-delà de la compréhension, au-delà de quoi que ce soit. Parce que c'est ça un vrai choix. Un vrai choix. Si ça vient de ma compréhension, que je préfère telle couleur que l'autre couleur, j'ai choisi ça parce que moi, j'aime cette couleur. Si j'ai choisi telle somme plutôt qu'une autre somme, c'est parce que je préfère telle somme qu'une autre somme. C'est pas un vrai choix. Un choix, c'est quelque chose qui vient pas d'un niveau de moi-même, qui vient de mon essence, et que c'est une décision qui n'a aucune raison. C'est pas comme ça et pas autrement. Et c'est Hachem donc qui va choisir le juif. Et ce qu'on demande à Hachem, de Yivchar lanu, se rattacher à nouveau au peuple juif avec cette bechira, avec ce choix. Et le juif, il réfléchit. Comment il n'y a aucune commune mesure entre lui et l'essence de Dieu. Et d'ailleurs, comme il est dit, qu'entre le monde de Asiya et le monde de Hatzilut, il y a 4 mondes spirituels, Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et entre le monde de Asiya et le monde de Hatzilut, c'est Einaror, il n'y a aucune commune mesure. Mais il est dit qu'encore plus que le monde de Asiya n'a aucune commune mesure avec Hatzilut, mais le monde de Hatzilut n'a aucune commune mesure avec le Ensof, avec l'infini. Donc, le juif réalise qu'entre le créateur et les créatures, il n'y a aucune commune mesure. Alors le juif, après réfléchir à tout ça, il se demande comment il peut oser venir demander de l'essence de Dieu, Yivchar lanu, qui nous choisisse. Alors lorsque quelqu'un va réfléchir à cela, il va s'évaluer à lui-même. Il n'aura plus le temps d'évaluer un autre et de faire des calculs. Est-ce que moi je suis à ce niveau, l'autre il est à ce niveau, etc. Et pour illustrer ça, le Rabbi nous dit Rabbi Hillel de Paritch, il désirait fortement voir l'Admour Hazaken, le premier rabbi de Chabad. Mais à chaque fois qu'il arrivait dans la ville où se trouvait l'Admour Hazaken, il ne pouvait pas rencontrer l'Admour Hazaken parce que l'Admour Hazaken avait déjà voyagé. Alors, il a eu l'idée d'aller à l'endroit où l'Admour Hazaken allait arriver avant que l'Admour Hazaken arrive. Il a entendu que l'Admour Hazaken, il arrivait dans tel et tel endroit. Il est parti là-bas avant que l'Admour Hazaken arrive. Et il ne s'est pas contenté de cela parce qu'il a vu qu'à chaque fois, il y avait des problèmes. Il ne pouvait pas voir l'Admour Hazaken. Alors il s'est dit que cette fois aussi, donc on ne va pas le laisser rentrer, il ne pourra pas voir l'Admour Hazaken. Donc il est parti dans l'appartement, dans l'endroit où l'Admour Hazaken allait loger. Et il s'est caché sous le lit. Et Rabbi, il a préparé une question dans le traité Arachin. Le traité Arachin, il parle des évaluations. Dans la Torah, dans la Parashat Bechokota, il est dit que si quelqu'un dit « je donne la valeur de telle personne au temple », eh bien il doit donner telle et telle somme d'argent. Et c'est de manière tout à fait irrationnelle, parce qu'on dit un enfant de 30 jours jusqu'à 5 ans, c'est tel prix. De 5 ans jusqu'à 20 ans, de 20 ans jusqu'à 60, après 60. Et tout ça, c'est pour un garçon, c'est pour une fille, c'est une autre valeur. Et tout le monde, c'est exactement la même valeur. On ne va pas chercher les qualités de l'un et de l'autre. Il y a tout un traité donc, qui discute de ça, c'est le traité Arachin. Et donc, il a préparé une question pour discuter avec l'Admour Hazaken dans le sujet de cette halakha. Maintenant, dès que l'Admour Hazaken il est rentré dans la pièce, avant même que Rabbi Hillel il a eu le temps de sortir de sa cachette, Rabbi Hillel il a pu entendre de l'endroit où il était l'Admour Hazaken qui disait, il parlait en chantant, il a dit « Lorsqu'un jeune homme a une question dans le traité Arachin, eh bien, il doit d'abord s'évaluer à lui-même. » Rabbi Hillel qui était sous le lit, lui, il s'est évanoui. Lorsqu'on l'a retrouvé plus tard, on l'a réveillé, eh bien, l'Admour Hazaken est déjà parti là-bas. Alors, dans la suite, pour conclure l'histoire au moins, si Rabbi Hillel il a pu voir l'Admour Hazaken, la réponse elle est non. Il est parti chez le deuxième rabbi de Chabad, l'Admour Emtsaï, chez le troisième rabbi de Chabad, le Tzemar Tzedek, chez l'Admour Hazaken. C'est la seule fois chez laquelle il était. Et même à ce moment-là, il a seulement entendu, mais il n'avait pas vu.
Mais revenons au sens de l'histoire. Le rabbi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Arachin, ces évaluations, c'est pas quelque chose qui est logique. Dans la loi d'Arachin d'évaluation, on regarde l'âge, on ne regarde pas les qualités de l'un ou de l'autre. Tous les gens qui ont cet âge-là, ils ont la même valeur. A priori, quelqu'un il peut dire, comment est-ce possible? Moi, j'ai étudié des années de Torah et de service de Dieu. Toute ma vie, j'ai fait ça. Dieu, il a un plaisir de ça. Tous les anges là-haut, ils ont un plaisir de ça. Et même dans la logique, tout ce que j'ai fait, ça mérite d'être bien évalué. Donc, mes années ont une grande valeur. Les années de quelqu'un d'autre, il n'a rien fait avec. Ça aurait été mieux qu'il n'avait même pas été créé dans ce monde. Comment est-ce possible que mes années, ces années, ont la même valeur? Sur ça, on dit, quand quelqu'un il a une question dans le traité Arachin, il a une question dans la notion des évaluations, eh bien, il doit s'évaluer à lui-même comme il se le doit d'abord. Et à ce moment-là, il aura plus de questions. Alors ça, c'est les préparations pour Rosh Hashanah. S'unir avec les autres et oublier les évaluations. Il n'y a pas d'évaluation. Au-delà de tout ça, au-delà du rationnel, kulchem ke'echad. Et lorsque atem nitzavim hayom kulchem, on est tous ensemble. Eh bien, hayom, le jour de Rosh Hashanah, nitzavim ve'omdim, on se tient, on reçoit la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu pour avoir une shana tova metuka, une bonne et douce année matériellement et spirituellement dans la vie, les enfants, la santé, la parnassa, tout ce qui a besoin avec grande largesse et l'essentiel de tout, la venue de Mashiach now.